Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent actuellement sur la page de la brigade anti-Salina de Douala. Nous sommes ravis de vous savoir rapidement déjà à 17 personnes. Première des choses, lorsqu'on arrive sur le direct, on partage. On partage au maximum. Le direct de ce soir, comme vous le savez si bien, porte sur le soutien à J. Rémi Ngono, qui a été, disons-le tout simplement, attaqué sauvagement dans son honneur hier, dans le cadre d'un reportage odieux sur Vision 1000 collines, la télévision qui est à l'origine de la guerre civile dans la partie anglophone du pays. Je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala, que c'est effectivement sur les antennes de Vision 1000 collines que l'on a appelé au massacre, à la dératisation, à l'élimination de la minorité anglophone. C'est sur cette chaîne que Ernest Obama, Parfait Haïti, Jean-Jacques Zé, Bruno Bidjan et autres ont préparé psychologiquement la guerre civile qui se déroule dans la partie anglophone du pays. Nous pensions que cette télévision, cette chaîne de télévision avait appris de ses erreurs. Apparemment, ce n'est pas le cas, puisqu'elle continue à nuire à des citoyens honnêtes, à des citoyens exilés tels que Rémi Ngono, qui ne connaît pas le combat de Rémi Ngono depuis qu'il dirige Radio Sianto. Rémi Ngono s'est toujours engagé auprès de la veuve. Il s'est toujours engagé auprès du pauvre. Il s'est toujours engagé en faveur de la création d'une société équitable, d'une société juste pour tous les Camerounais. Cela a été toujours le combat constant de J. Rémi Ngono. Alors, le voir être diffamé, tel que cela a été le cas hier sur les antennes de Vision 1000 collines, il était question pour nous de prendre position en sa faveur. Il était question pour nous de dresser un rempart pour protéger J. Rémi Ngono, puisque, comme d'habitude, c'est dans l'exercice de cette mission qu'il s'est fixé que J. Rémi Ngono est en train d'être attaqué. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager au maximum. Partagez sur toutes les plateformes que vous pouvez. Le direct de ce jour, le direct de ce soir est important à plusieurs niveaux. Il s'agit de défendre la dignité d'un homme intègre qui a refusé de prendre sa part et de se taire, comme Cabral Libi. Il s'agit de montrer notre solidarité à J. Rémi Ngono et de dire au régime que si vous vous attaquez à J. Rémi Ngono, vous allez trouver
vous allez trouver sur votre chemin les combattants de la liberté, les vrais combattants de la liberté, pas les combattants de pacotille, tels que Cabral, Libye et Co. Voilà. S'il vous plaît, partagez. Moi, je vais procéder aussi au partage en même temps que je parle avec vous. Partagez au maximum. C'est très important. Je vous le dis encore, le direct de ce soir, ce sera un direct tranchant. Ce sera un direct vif. Je ne vais pas faire dans la dentelle, comme j'ai l'habitude de le faire. Juste parce que nous ne voulons pas donner l'impression que la brigade anti-Sardina s'est radicalisée. Nous estimons que nous devons pouvoir dire la vérité aux Camerounais en restant moins passionnés et en nous efforçant de rester authentiques dans les revendications qui sont les nôtres. Mais à un niveau, il faut savoir se débarrasser de tous ces scrupules, surtout que ceux du camp d'en face n'ont pas l'air de se rendre compte que nous nous retenons beaucoup. Donc, avant de commencer, avant de rentrer vraiment dans le direct de ce soir, j'aimerais vous annoncer le décès de Germaine Aïdio, la femme de feu Amadou Aïdio. Elle est morte à Dakar au Sénégal. L'actualité autour de J. Rémy Ngono et surtout l'assassinat du maréchal de Pakoti de N'Djamena a fait passer au dernier plan le décès de cette toute première des premières dames du Cameroun. Donc, nous demandons à la femme de feu Amadou Aïdio, décédée ce jour au Sénégal, de rester en paix, d'aller en paix. Elle s'est battue pour une cause qu'elle croyait juste, à savoir ne pas rentrer au Cameroun aussi longtemps que le cadavre de son mari serait au Sénégal. Elle s'était fixée pour mission de réhabiliter Amadou Aïdio. Malheureusement, elle est morte sans avoir accompli cette mission. Cela dénote une fois de plus la méchanceté du régime Paul Biya. Amadou Aïdio a cédé le pouvoir pacifiquement à Paul Biya. Biya, juste dans le cadre de cette reconnaissance, aurait pu décider d'abandonner les charges qui existaient contre Amadou Aïdio. Il aurait pu entamer un processus de réconciliation avec son prédécesseur. Il ne l'a pas fait quand celui-ci était vivant. Il ne l'a pas fait quand il n'y avait que sa veuve. Il ne le fait pas avec la descendance d'Amadou Aïdio. Il a demandé tout simplement la soumission totale. Et l'une des filles d'Amadou Aïdio, à force de végéter, a décidé de rentrer dans des circonstances assez quand même déployables, assez quand même déplorables, afin de ne plus avoir à végéter. On lui a donné un petit os, la direction du palais des congrès, afin qu'elle ne puisse pas mourir de famine. Donc cela vous permet de comprendre ce que est en fait le régime de Paul Biya. Donc, nous rendons un hommage à Germaine Aïdio. Nous lui disons de s'en aller en paix. Nous allons mener le combat de réconciliation pour tous les Camerounais. Aïdio est une victime du système Biya.
Tous les Camerounais épris de justice sont des victimes du système BIA. Revenons maintenant alors au sujet du jour, à savoir le soutien total et sans condition que nous nous devons ce jour de porter à J. Rémingono. Alors, à ce fait, la brigade anti-Sardinat de Douala a décidé d'organiser une opération. Cette opération va consister à faire en sorte que nous puissions, lors du prochain direct de J. Rémingono, le samedi, nous puissions être 50 000. Je dis bien, opération 50 000 vues. Si vous êtes sur la page de la brigade anti-Sardinat de Douala, prenez des notes, créez des groupes, passez la nouvelle. Nous devons être 50 000 personnes dans le prochain direct, ce samedi de J. Rémingono. Étant si nombreux, nous envoyons un message. Nous envoyons un message à ce régime. Nous leur disons, stop, pas de diffamation à l'encontre de J. Rémingono. Je reprends encore. La brigade anti-Sardinat de Douala a décidé qu'elle allait mettre tout en œuvre afin de convaincre à l'intérieur comme à l'extérieur du pays près de 50 000 personnes de se brancher samedi prochain dans le direct de J. Rémingono afin de lui démontrer notre solidarité. Plus nous serons nombreux à être en direct sur la page de J. Rémingono, mieux ce sera parce que ça permettra à ce régime de comprendre que le peuple camerounais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, s'est mobilisé en faveur de J. Rémingono. Je reprends pour une troisième fois. Opération 50 000 vues. La seule personne qui atteint 50 000 vues, c'est malheureusement la chanteuse de Bikoutsi. Vous la connaissez tous, Lady Ponce. Et elle a atteint 50 000 vues. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de raconter des histoires de sang caleçon. Quand c'est des histoires de sang caleçon, vous voyez les Camerounais se branchent rapidement. Vous savez, ça met mal à l'aise. Qu'une personne qui raconte sa vie privée, ses frasques sexuelles avec son amant ou alors son mari, que cette personne a autant de vues tout simplement parce qu'elle a décidé de parler de sexualité, de parler des histoires de sous-vêtements. C'est aberrant et c'est choquant. Nous sommes ici à peine 32. S'il vous plaît, partagez au maximum. Nous sommes ici à peine 32. C'est pas très grave, mais ce que moi je vous demande de faire, c'est que vous tous ici sur cette page, qui me suivez en ce moment, que vous puissiez passer le message, faire relayer le message. C'est-à-dire que lorsque vous passez le message à votre personne, dites-lui de faire relayer le message que nous devons compter, nous devons totaliser samedi prochain 50 000 vues afin de montrer notre soutien à J. Rémingono. Et donc, je vais m'adresser maintenant à J. Rémingono. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce soir. Dans le cas où tu serais en train de m'écouter, J. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de te justifier face aux accusations d'homosexualité adressées à ton encontre par le duo Amour Belinga et Laurent Esso. Disons-le, tu n'as pas besoin de te justifier par rapport aux accusations d'homosexualité
dont le régime veut t'affaiblir. Les vrais combattants de la résistance le savent très bien, tu n'es pas un homosexuel. Les vrais combattants de la résistance n'ont pas besoin que tu te justifies devant eux. J. Rémingono, le chien aboie, la caravane passe. Je vais te le dire ce soir, J. Tu es l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de rejoindre la résistance. À l'époque où tu animais une émission sur Radio Siantou Tchiménite, rappelle-toi, ton engagement m'a fait comprendre le prix du sacrifice que tu payais. Je me souviens, après l'une de tes émissions, je me suis retrouvé par hasard devant les locaux de Radio Tchiménite Siantou. Tu as été embarqué à la fin de l'émission dans des circonstances terribles parce que tu étais bastonné devant moi. J'étais à 5 mètres, j'ai vécu la scène. Cela m'a marqué. Et c'est pourquoi j'ai décidé que lorsque j'aurai les moyens de le faire comme aujourd'hui, je vais combattre ce régime. Lorsque la première occasion allait se présenter, j'ai décidé ce jour-là, face à la bastonnade que tu subissais, en face de la maison de radio, Tchiménite Siantou. J'ai décidé ce jour-là que dès que j'ai l'occasion de le faire, je vais m'arranger, je vais m'engager dans la résistance afin de suivre ton exemple. Je le dis encore, J. S'il te plaît, ne te justifie plus. Ne te justifie pas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Nous, les vrais résistants, nous connaissons quelle est ta valeur dans ce combat. Le seul fait de Jacques Amougou Belinga en vient à l'idée d'aller dans ton village afin d'organiser cette mise en scène est la preuve que ton dernier direct qui s'est déroulé samedi passé les a touchés. Ce direct a permis de cerner les contours, les circonstances, les responsables de la mort de Brian Fombor. Brian Fombor, en passant, RIP, rest in peace, my brother. Ceux qui t'ont tué Brian Fombor ne connaîtront jamais la paix sur cette terre. Parce que, grâce à Rémi Ngono, le peuple camerounais sait dans quelles circonstances tu as été assassiné. Rémi Ngono, s'il te plaît, cher grand frère, je te prie, arrête de te justifier. Chaque fois qu'ils vont porter des accusations, botte ces accusations en touche et fais ton travail. Toi, tu as décidé depuis longtemps que tu allais te mettre du côté du peuple. Tu aurais pu, comme je l'ai dit au début de cette émission, tu aurais pu prendre ta part et te comporter comme Cabral Libi, qui aujourd'hui s'oppose au véritable peuple qui est dans la souffrance. Quand tu décides de quitter le Cameroun avec l'aide, comme tu l'as dit à l'époque, de Maître Akede Mouna, lorsque tu décides de te réfugier en France, ben, tu aurais pu te dire, je suis un benguiste, je suis arrivé, je suis analyste sportif à RFI, je suis analyste politique à RTL. J'ai atteint l'apogée
je suis bien. Tu aurais pu dire, le sort du peuple camerounais m'importe peu, comme le font la plupart de ceux qui sont à la recherche d'une certaine reconnaissance, d'une certaine popularité, afin de revendre cette popularité au régime. Exemple encore, Célestin Jamen. Tu aurais pu jouer ce jeu-là, tu as dit non. Ma lutte, celle que j'ai commencée au Cameroun, celle pour laquelle j'ai été embastillé plusieurs fois, cette lutte que j'ai menée dans des conditions terribles, cette lutte qui m'a mené en prison, qui m'a mené au secte, où j'ai été bastonné, humilié, séquestré. Cette lutte, je ne vais pas y renoncer, même si je suis devenu un petit bourgeois. Tu as décidé de mettre ta bourgeoisie de côté. Tu as décidé de ne pas te sentir un bourgeois qui s'éloigne des préoccupations du peuple. Dans ta bourgeoisie, tu as continué à supporter ce peuple parce que tu estimais que ton combat était juste. Grand frère Rémi Ngono, le peuple camerounais ne saurait jamais te dire assez merci. Merci de cette conscientisation du peuple camerounais. Merci de réveiller les consciences du peuple camerounais. Merci d'afficher un soutien infaillible, un soutien constant pour la justice, l'équité. J'y point, je le dis encore, de te justifier devant personne. Tes enfants ont le droit d'être fiers de toi. Tu étais toujours correct et juste. Tu étais toujours carré. Sur les questions des droits humains, tu ne voulais discuter avec personne. Tout le prestige que tu as aujourd'hui, tu aurais pu le vendre, comme le font certains opposants. Exemple, Momo Jean de Dieu, qui était l'avocat défenseur des 9 disparus de Bipanda, qui du jour au lendemain a retourné sa veste et dit qu'il s'est trompé de combat. J'y point. Toi, tu as refusé tout cela. Tu as refusé les lustres dorés, les grands bureaux capitonnés. Tu as refusé le luxe que cette république de feignants t'offrait dans le but de te faire taire. Parce que tu as toujours voulu que la vérité triomphe. J'y point, je le dis encore, le peuple camerounais ne te dira jamais assez merci. Je fais partie de ces Camerounais qui se sont inspirés de ta détermination dans ce combat. Je fais partie de la majorité de ces Camerounais qui ont compris ce que signifie se battre pour le peuple, se battre aux côtés du peuple. C'est grâce à toi que de nombreuses générations de Camerounais aujourd'hui en Europe et à l'intérieur du pays, c'est grâce à toi que ces personnes ont compris le sens du sacrifice. Que ce qu'Amougou Belling a décidé d'organiser hier, la mise en scène qu'Amougou Belling a décidé d'organiser hier, afin de te tourmenter, que cela te laisse à 37. Tu le sais très bien, J. Rémi Ngono. C'est un schéma classique. Quand tu touches le régime là où il faut, comme tu l'as fait, avec cette dénonciation sur les circonstances de la mort de Brian Fombor, le lendemain, ce qu'ils font, c'est qu'on se rapproche de tes proches afin de te discréditer, afin de te descendre, afin de te diffamer, afin de te réduire à zéro.
parce que toi au moins tu as décidé de ne pas te taire, parce que toi au moins tu as décidé de dénoncer ces voleurs qui sont tapis dans le gouvernement camerounais et qui passent leur temps à tuer le peuple, qui utilisent leur pouvoir, comme dans le cas de Farambor, pour écraser les faibles. Toi, ton destin, tu as décidé de le sacrifier du côté de l'oppressé. Merci pour tout cela, J.Rémy Ngono. Le peuple camerounais ne saurait assez te dire merci. S'il te plaît, malgré les circonstances, malgré peut-être le choc psychologique que tu as pu subir, nous te demandons de te relever et de continuer ton combat. Toi, tu mènes un combat juste. La couronne de la justice va t'appartenir, J.Rémy Ngono. Il y a une couronne de la justice qui existe. Celle qui est dédiée à ceux-là qui se sont battus pour la justice, à ceux-là qui sont battus aux côtés du peuple, à ceux-là qui ont refusé de retourner le dos au peuple. Oui, J. Je vous demande d'envoyer beaucoup de cœurs sur ce direct. S'il vous plaît, envoyez les cœurs à J.Rémy Ngono. Nous sommes 36, envoyez les cœurs. Ces cœurs, ce n'est pas pour moi. Ces cœurs sont destinés à J.Rémy Ngono. Qu'il sache que le peuple de la résistance au Cameroun lui porte un amour, un grand amour, un amour que l'on ne saurait mesurer. S'il vous plaît, bien vouloir envoyer les cœurs. Vous qui êtes sur le direct, bien vouloir envoyer le cœur à J.Rémy Ngono. Bien vouloir envoyer les cœurs à cette icône de la défense des droits humains. Oui, J.Rémy Ngono mérite tout cela. Je dis, pardon, envoyez les cœurs. On est nombreux, on est 30 ans, je ne vois pas de cœur, les gars. Envoyez les cœurs à J.Rémy Ngono. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Soyez nombreux à envoyer ces cœurs, c'est très important. Je voudrais rappeler à ceux qui sont sur ces pages que nous émettons depuis quelque part dans le littoral. Je ne vais pas vous dire où, mais sachez que nous sommes sur Douala. Nous avons tout juste pris des précautions afin de pouvoir y mettre. Donc voilà l'hommage que je tenais à rendre à tout prix à J.Rémy Ngono. Envoyez un maxi de cœur, envoyez un maxi de cœur. Ce n'est pas pour moi. Je n'en ai pas besoin. Envoyez ce cœur d'amour à J.Rémy Ngono. Dites-lui de continuer le bon travail. Vous savez, si, je le dis encore, si Amougou, Belinga et toute la clique de crétins qui travaillent à Vision 4 décident de monter toute une mise en scène pour diffamer J.Rémy Ngono, c'est que J.Rémy Ngono les a touchés là où ça fait mal. Oui, les dénonciations de J.Rémy Ngono les a touchés. C'est pour cela qu'ils se sont sentis obligés de répondre de façon musclée et désordonnée, et même malhonnête. Puisqu'on a vu Amougou Belinga décrit à l'intérieur de ce reportage comme étant l'oncle. Je ne sais pas si M. Amougou Belinga pensait que nous n'allions pas le reconnaître. Ben, nous l'avons reconnu dans tous les cas. C'est vrai que c'est le peuple bêtier quand. Mais je ne crois pas que J.Rémy Ngono voudrait avoir pour oncle un Amougou Belinga. Compte tenu du passé sulfureux de ce personnage, qu'il faut le dire, s'est rendu tristement célèbre dans la plupart des scandales d'État, des détournements de fonds publics. Je parle ici de l'argent de la Campost, dont il est accusé d'avoir détourné à ce jour. Je ne crois pas que J.Rémy Ngono a besoin de savoir que ce type est son oncle. J.Rémy Ngono n'aime pas les oncles voleurs. Il n'aime pas les oncles malhonnêtes. Il n'aime pas les oncles qui foulent au pied les droits fondamentaux
les droits fondamentaux des concitoyens camerounais. Donc je le dis encore, s'il vous plaît, n'oublions pas, le but de cette émission, c'est le soutien à J.Rémy Ngono. C'est pourquoi je vous dis, l'opération qui est en cours, c'est que nous devons réunir près de 50 000 vues. Samedi prochain, lors du direct de J.Rémy Ngono. Plus nous serons nombreux, si nous atteignons 100 000, c'est tout bénef. Parce que cela permettrait de dire, d'envoyer un message à ceux-là qui aujourd'hui voudraient salir J.Rémy Ngono, parce que J.Rémy Ngono a dit la vérité sur les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Donc, le direct de ce soir, vous avez tout simplement, vous l'avez certainement constaté, est divisé en deux parties. Il y avait cette première partie qui consistait en un soutien et qui tournait autour de l'opération de 50 000 vues que la BAS va organiser à partir de ce soir, afin que samedi prochain, nous serons très nombreux dans le direct de J.Rémy Ngono, que nous soyons une colonie joyeuse pour lui montrer notre soutien. La deuxième partie de ce direct, vous pouvez le lire sur le plan du direct. Nous allons revenir sur les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Donc, voilà. Donc, à l'origine de la vendetta contre J.Rémy Ngono, c'est effectivement les révélations fracassantes qu'il a fait dans le cadre de son dernier direct. Dernier direct qui s'est d'ailleurs déroulé, c'était samedi 17 avril 2021. Donc, au cours de cette émission, J.Rémy Ngono a expliqué avec des détails les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Je vais revenir sur les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Dans un premier temps, je vais parler des présumés auteurs et complices de cet assassinat. Je dis présumés auteurs et complices de cet assassinat. Vous savez, en droit, la présomption d'innocence vaut aussi longtemps que les tribunaux n'ont pas jugé l'affaire. Ça veut dire que les personnes que je vais citer ici sont à considérer comme étant innocentes. Mais seulement, pour les raisons de la narration, je vais devoir donner leur nom. À l'origine de l'assassinat de Brian Fombo, il y a Amougou Belinga, personnage très sulfureux que l'on ne présente plus. Il y a les ministres de la République bananière du Cameroun, entre autres Laurent Esso et beaucoup de ses collègues. Je vous passe les détails. Voilà, en fait, d'abord du côté des hautes personnalités de l'État, ceux qui sont en relation avec l'assassinat de Brian Fombo. Donc, je reprends encore. Haute personnalité de l'État, le ministre de la Justice, Laurent Esso, et d'autres ministres qui étaient dans ces partous, qui étaient organisés devinez vous-même, par Amougou Belinga. Maintenant, ajoutez à ces personnes la fille de l'ancien président du Tournai de Yaoundé, M. Essomba, sa fille, du nom d'Ivana Essomba. Ajoutez à cela
son amant, Bruno Bidjan. Même s'il faut dire que Ivana Essomba, qui a épousé aujourd'hui Bruno Bidjan, a été ou alors continue à être l'amant d'Amougou Beniga. Il faut rappeler que tout tourne d'Ivana, tout tourne autour d'Ivana Essomba, puisque Ivana Essomba sort aussi avec Brian Fombor. Voilà les protagonistes, voilà comment est-ce que l'histoire s'installe. Je reprends encore. Au centre du drame qui s'est déroulé du côté du quartier omnisport de Yaoundé, il y a Ivana Essomba qui sort à l'époque avec Brian Fombor. Couche également avec Amougou Belinga, mais aussi avec Bruno Bidjan et d'autres ministres. Donc c'est une fille qui à son âge déjà a roulé sa bosse un peu partout dans les ministères. Ça dit que il y a eu des décharges ministérielles entre les fesses de cette femme. Donc Ivana Essomba est au centre de ce drame que je vais vous raconter tout à l'heure. Voilà les personnages, retenez donc encore. Les personnages autour du drame, Ivana Essomba, centre en relation avec les ministres de la République parce qu'elle participe à des partouches. Auxquels ces ministres sont présents. Et malgré le fait qu'elle participe à des partouches avec les ministres de la République du Cameroun, elle sort également avec Brian Fombor. Elle sort aussi avec Bruno Bidjan. Et elle sort également avec Amougou Belinga. Donc voilà les protagonistes du drame. Voilà les protagonistes de l'assassinat de Brian Fombor. Bon, maintenant, passons au motif du crime. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. Que ce soit dans le cadre de l'assassinat de Paul-Éric King, je vous ai toujours dit que rechercher le motif du crime. Les criminologues, ou alors la criminologie, lorsqu'ils forment des policiers, ils demandent toujours aux policiers de rechercher le motif du crime. Lorsque vous avez le motif du crime, vous pouvez facilement comprendre les motivations des auteurs du crime. Donc, dans une enquête criminelle, on va toujours rechercher le motif du crime. Le motif du crime, c'est quoi en fait? Je vous ai dit tout à l'heure, au centre du dispositif, il y a Ivana Essomba qui participe à des partouches avec des ministres de la République. Et lors de l'une de ces partouches, ou alors lors de ces nombreuses partouches, Ivana Essomba se filme. Et dans les images, on peut bien voir certains ministres de la République. Comme Ivana Essomba a pour amant Brian Fombor, il se trouve donc un soir, après qu'elle soit passée à l'acte avec Brian Fombor décide de faire ce que tous les amants du monde font toujours. Vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce que tous les amants du monde ou les amantes du monde font. Eh bien, ce qu'il fait, c'est que il va fouiller dans le portable de Ivana Essomba et découvre les images des partouches auxquelles Ivana Essomba prend part en présence de certains ministres de la République. Ce que Brian Fombor va faire, c'est que il va transférer ces images dans
son portable. Donc, il va récupérer toutes ces images de partout auxquelles sa dulcinée a l'habitude de participer. Il va détourner toutes ces images, il va les orienter dans son smartphone à lui. Alors, vous vous souvenez de la période où a éclaté le scandale autour d'Ernest Obama, la période où Ernest Obama était embastillé et il menaçait de faire des révélations avec des images à l'appui, euh, des problèmes de mœurs auxquels son patron Amougou Beninga, des problèmes de mœurs en relation avec son patron Amougou Beninga. En fait, à l'époque où Ernest Obama déclenche, à l'époque où il est malmené, à l'époque où il est humilié, à l'époque où il est torturé, en fait, quand Ernest Obama parle des images qui existent, il parle de ces images qu'il aurait vues et dont il aurait eu accès grâce à Brian Fombo. C'est de ces images qu'Ernest Obama parle. Si vous vous souvenez bien, lorsque le scandale autour d'Ernest Obama a éclaté à Vision 1000 Collines, il s'agissait de ces images-là. En fait, quand Brian Fombo récupère les photos, il appelle Ernest Obama et il fait voir ces photos à Ernest Obama. Dans ces photos, on voit bien que certains ministres de la République, dans leur temps libre, se livrent à des patous. Et voilà, Brian Fombo décide donc de faire chanter certaines personnalités de la République. Et surtout, il décide de faire chanter ce que l'on pourrait appeler ici l'homme, l'un des hommes, l'un des hommes les plus riches dans le milieu du média, à savoir Amougou Beninga. Alors il dit à Amougou Beninga que voilà, si tu ne me donnes pas, je crois, on parle de 25 millions, si tu ne me donnes pas 25 millions, je vais publier des images dans lesquelles tu es dans une partouze avec Laurent Esso, avec beaucoup de ministres de la République. Donc en fait, il faut comprendre une chose. Les ministres camerounais, c'est des gens très snobs. C'est-à-dire que ils voient trop de films porno. Et dans ces films porno, ils ont vu des partous et ils ont pris goût aux partous. Et donc, eux aussi décident, dans leur temps libre, de s'amuser avec les femmes et d'organiser des partous, des parties de gens bandés, tout en se filmant. Mais le problème, c'est que la malchance pour eux voudrait que ces filles qui participent à ces partous ne sont pas toujours, elles ne sont pas toujours, disons-le tout simplement, au courant des questions de sécurité en relation avec les hautes personnalités de l'État. C'est des personnes simples d'esprit. Une comme Ivana Isomba, lorsque vous voyez même le témoignage qu'elle porte dans les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo, parce qu'il y a des témoignages qui existent. Pour ceux d'entre vous qui pensent que je mens, aujourd'hui, ce jour, Sandy Boston a publié le témoignage d'Ivana Isomba qui explique de façon quand même assez bizarre, de façon quand même assez incroyable, les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Parce qu'il faut bien dire que Brian Fombo se fait poignarder à plusieurs reprises devant Ivana Isomba. Donc je dis, allez voir le direct de Sandy Boston à ce propos. Vous allez être très surpris par la naïveté avec laquelle elle raconte les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. C'est-à-dire que son point de vue qu'elle donne par rapport aux circonstances de l'assassinat, c'est quand même assez scandaleux. Donc je dis,
comme je l'ai dit, revenons justement sur le motif du crime. Le motif du crime, c'est ces images que Brian Fombo récupère et transfère dans son téléphone. Il récupère dans le téléphone d'Ivan Isomba, il transfère dans son téléphone et appelle Ernest Obama, lui fait voir les vidéos. Et Ernest Obama, lorsqu'il se fait acculer, parce que quand Ernest Obama a dit, vous vous souvenez, lorsqu'il était en train de menacer son patron, il disait que j'ai certaines images que j'ai gardées quelque part, que si d'envergure, on devait mettre la pression sur moi, si d'envergure, l'enfer devait me tomber dessus pour reprendre ses propres thèmes, je vais balancer ces images-là. Ces images, en fait, c'est des images qui sont détenues à l'époque par Brian Fombo. Et Brian Fombo va donc demander à Amougou Bellinga de lui virer 25 millions, afin qu'il ne publie pas ces images. Bon, ce qui est dit, c'est que, en réalité, il reçoit les 25 millions. Bon, mais après, il ne semble pas être satisfait et demande d'avoir plus. Je dis bien, ce que J. Rémy-Ngono a dit est corroboré par les activistes Patrice Nouma et les activistes Patrice Nouma, Sandy Boston et Zumanto. Vous connaissez tout ce qui est Zumanto. C'est des gars qui sont généralement bien informés. Donc, il paraît qu'on lui remet cet argent, on lui remet ce qu'il demande, mais en plus, il ne s'arrête pas là. Il n'arrête pas avec le chantage. Je veux dire, quand il ne voudrait pas gagner beaucoup d'argent aussi facilement. Si tu as demandé 25 millions, tu as remis 25 millions. Tu peux être amené à penser que mais ça a été trop facile. Je voudrais encore avoir un peu plus. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il paraît qu'au cours d'une réunion, Amougou Bellinga va expliquer ce qui se passe à Laurent Esso et à certains ministres qui vont prendre la décision, qui vont dire tout simplement à Amougou Bellinga qu'il faut éliminer le problème. Qu'il faut éliminer le problème de façon radicale. Éliminer le problème de façon radicale, c'est dire qu'il faut éliminer Brian Fombo. Donc, voilà. Au cours de cette deuxième partie, sur les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo, dans un premier temps, je vous ai dit qui étaient les protagonistes. J'ai installé le décor avec les protagonistes. Dans un deuxième temps, je vous ai donné le motif de l'assassinat, à savoir des images contenues dans le téléphone d'Ivan Isomba qui ont été transférées dans le téléphone de Brian Fombo, par Brian Fombo qui ce jour-là avait dormi avec Ivan Isomba et s'est livré à ce que la plupart des amants font généralement lorsqu'ils ont l'occasion de tomber sur le téléphone de leur destiné, ils fouillent dans le téléphone et voilà. Maintenant, passons à la troisième partie de ces explications sur les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Parce que vous devez comprendre que cette troisième partie fait partie du point 2, c'est-à-dire que l'assassinat de Brian Fombo. Je vous relate les faits tels que J. Rémy-Ngono l'a fait, mais moi aussi j'ai recoupé mes informations auprès de différentes sources, auprès des directs. Parce que, il faut le dire, Patrice Nouma a fait un direct à ce propos. Allez voir son direct, c'est même intitulé la participation de Bruno Biyan dans l'assassinat de Brian Fombo. Il y a également, comme je l'ai dit, Sandy Boston qui a fait aujourd'hui encore un direct par rapport à cela. Et il y a également Zumanto qui a fait un direct tout juste quelques jours après la mort. Pas un direct, il a écrit, il a fait un petit article. Vous savez le type d'article qu'il a l'habitude de faire par rapport aux circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Il y a tous ces activistes que moi, je suis allé faire des recherches du côté de ces activistes, de ce qu'ils avaient à dire. Et j'ai recoupé aussi, nous avons aussi recoupé au niveau de la brigade anti-Sardina de Douala les informations à ce propos
auprès des personnes proches, parfois même de Amougou Belinga, d'Ivana Isomba. Parce qu'Ivana Isomba, que vous voyez là, elle-même est bavarde. Hein. Elle était très bavarde. Hein. Elle s'est confiée à des proches. Nous avons interrogé ses proches en, en leur garantissant que leur anonymat sera préservé. Et ils nous ont raconté beaucoup de choses. Donc je dis, maintenant, je vais vous raconter les circonstances de l'attentat qui a coûté la vie à Brian Fombo. D'abord, le lieu de l'attentat, c'est au carrefour Omnisport, à Yaoundé. Pas très loin du domicile de Ivana Isomba. Pour ceux qui connaissent un peu la topographie des lieux, vous comprendrez que ce crime s'est déroulé pas très loin de la maison d'Ivana Isomba. La question que l'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce qu'Ivana Isomba, à qui on a certainement demandé de faire venir son amant, Brian Fombo, était-elle au courant qu'on était en train de la mener dans un guet-apens, qu'on était en train de la tirer dans un guet-apens? Dans tous les cas, le régime de Biya va finir. Je dis pas le régime de Biya va finir. Le régime de Biya va tomber un jour et on saura les circonstances exactes de l'assassinat de Brian Fombo. Je peux vous garantir une chose, aussi longtemps que Biya sera président de la République, ou alors le fantôme qui sert de président de la République, les autorités camerounaises ne vont jamais mener une enquête sérieuse pour connaître les circonstances ou alors les motifs de l'assassinat de Brian Fombo. Mais nous, au niveau de la brigade anti-assassinat de Douala, nous les activistes qui sont mépris de liberté, nous qui pensons que le peuple camerounais a le droit d'être informé sur ce que les autorités de ce pays, sur les activités des autorités de ce pays, nous qui pensons que, voilà, le peuple camerounais est souverain et doit être informé sur tous les actes que posent les autorités de ce pays, nous, on va vous dire la vérité. Donc, voilà, je vous explique donc les circonstances de l'attentat. Ce qui se passe, c'est que, d'après les témoignages que l'on peut écouter, parce qu'il y a des témoignages qui existent, parce qu'il y a même des photos, et je peux vous dire, les photos auxquelles nous avons eu accès, c'est des photos très violentes. C'est très violent. On va réfléchir. Bien entendu, je vais vous dire une chose. Nous sommes approchés de la famille de Brian Fombo très discrètement. Et voilà, c'est seulement s'ils sont d'accord que nous allons publier des photos représentant le corps de Brian Fombo gissant dans le sang, poignardé, du côté du quartier Omnisport de Yaoundé. Vous savez, à un moment, surtout pour des Camerounais qui ne sont pas des cibles directes de notre combat, Brian Fombo, il n'est pas une cible prioritaire. Il ne fait même pas partie des cibles de la brigade anti-Salina. Croyez-moi, et croyez-nous vraiment au niveau de la brigade anti-Salina de Douala, si ça avait été tout autre Salina, je ne sais pas, Zogo, on aurait balancé des photos. Mais quand c'est des victimes du régime, vous savez, il y a ces scrupules, il y a cette retenue qui nous oblige à ne pas balancer ce type de photos. Si ça avait été ceux qui profitent du système, croyez-nous, nous aurons balancé depuis longtemps ces photos-là. Nous avons ces photos, nous avons aussi ces témoignages, mais seulement le problème c'est que le danger qui a lancé ces témoignages, le danger qui a publié ces témoignages, c'est que lorsque vous publiez ces témoignages, il est fort probable que l'on reconnaisse les voix de ces personnes. Et comme ils sont tous au Cameroun, ils peuvent être victimes à leur tour d'attentat. Parce qu'en fait, toutes ces personnes contribuent à la manifestation de la vérité. Voilà.
Dans les témoignages que nous avons pu suivre, de ces témoignages, il en ressort que Ivana Issomba appelle Brian Fombo et lui donne rendez-vous à un endroit qui se trouve pas très loin du carrefour du quartier Omnisport. Donc, Brian Fombo se rend à cet endroit et il rencontre Ivana Issomba. Et c'est là où il va être victime d'une agression. Même Ivana Issomba, lorsqu'elle raconte des circonstances de l'agression, elle dit elle-même que elle-même, Ivana Issomba ne lui a rien pris. Mais Brian Fombo, non seulement l'a poignardé, elle a assisté. Elle a vu ce qui envoyait le couteau dans le corps de Brian Fombo. Elle le dit elle-même dans le témoignage qu'elle porte. Elle décrit dans les détails les circonstances de l'assassinat et dit même qu'à elle, on n'a rien fait. Qu'à elle, les assassins ont essayé d'arracher son téléphone. Elle s'est battue, elle a récupéré son téléphone. Mais Brian Fombo n'a pas eu trop de chance, on l'a poignardé et tout, et tout, et tout, et tout. Dans la question de savoir si Brian Fombo se défendait, d'autres disent que Brian Fombo, les témoins directs de la scène disent que Brian Fombo ne se défendait pas. Qu'il est clair et certain que ceux qui sont venus à cet endroit étaient informés que Brian Fombo allait se retrouver à cet endroit et sont venus pour exécuter la sale besogne. Donc, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que quand Brian Fombo, après l'appel téléphonique, puisque Brian Fombo, lorsqu'on l'appelle, il avait des amis et il ne veut pas dire à ses amis qu'il va aller rencontrer Ivana Issomba parce qu'apparemment, certains de ses amis l'ont prévenu du fait qu'Ivana Issomba serait une sorte de prostituée de luxe, qu'elle aurait beaucoup d'amants. Je vous ai dit, c'est une fille qui couche avec Amougou Belinga. Et ce même Amougou Belinga qui couche avec Ivana Issomba couche aussi avec la sœur d'Ivana Issomba. Donc c'est un peu, vous savez, c'est une société, c'est la haute société camerounaise qui se baise entre elles. Hein. Excusez-moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les morts. Ce n'est pas par rapport à Brian Fombo, pour qui j'ai beaucoup de respect. Non, je parle de ces VIP du Cameroun. Vous savez, c'est une société dans laquelle ils se baisent entre eux. Hein. Je vous raconte un peu. Ivana Issomba baise avec Amougou Belinga, baise avec Bruno Bidjan, baise avec notre ministre, et baise aussi avec le provost Brian Fombo. C'est même au cours d'une séance de Jean Ballet qu'elle se fait soutirer les images des partous dans lesquelles sont présents ces différents ministres avec qui elle participe à ces partous. On voit un peu, c'est la high society, comment on dit la high society, qui se baise entre elles. Et donc ça tourne entre elles, ça se passe des petites dans des systèmes complexes. Et voilà quoi. Donc, Ivana Issomba, la question qu'il va falloir, la question que vous devez vous poser, même en réalité, c'est de savoir est-ce que Ivana Issomba, lorsqu'elle demande à Brian Fombo de venir la rejoindre à l'endroit où elle se trouve, c'est que Brian Fombo va être agressé. Moi, je pense que elle sait, mais ne pense pas en ce moment qu'il y aura un assassinat. Parce que d'après ce qui nous a été rapporté, elle a été très bouleversée par les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Elle a été choquée. Et donc, quelle que soit la façon qu'on va analyser le cas, c'est elle qui déclenche le guet-apens qui va consister à attirer Brian Fombo dans un endroit où d'autres personnes vont l'encercler pour le tuer. Donc,
À notre avis, Ivana et Somba, oui, comme l'a dit Mato Mato, il s'agit d'un trio. Effectivement, effectivement, ma soeur, ils font des triangulations sexuelles. Excusez-moi, excusez-moi, vous savez, c'est assez triste. Il y a, il y a mort d'homme et je ne devrais pas rire. Mais seulement, vous savez, lorsque vous recoupez l'information telle que nous on l'a fait au niveau de la brigade anti-sardinas de Douala, et vous vous rendez compte de la façon dont fonctionne le système. Comment est-ce qu'il se pique des petites, hein, disons-le tout simplement, hein, parlons, employant l'expression propre aux Camerounais. Lorsque vous voyez comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est un peu des animaux. Hein. Euh, Ivan et Somba qui couchent avec Amougou Belinga, qui lui-même couche avec la sœur d'Ivan et Somba. Ivan et Somba qui couche avec Bruno Bidjan, qui couche également avec Brian Fombo. C'est des animaux. Ça couche à gauche et à droite. Ça se baisse partout. C'est de vrais animaux. Hein? Ivan et Somba qui baise avec une bonne partie des membres du gouvernement. Hein? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas de la diffamation. Dans tous les cas, nous, nos informations et les témoignages que nous avons recueillis permettent de dire, sans risque de se tromper, qu'au centre du dispositif, il y a d'abord Ivana et Somba. C'est d'elle que partout. Parce que c'est elle ce soir-là qui attire Brian Fombo. C'est elle qui demande à Brian Fombo de venir le rejoindre. Et Brian Fombo, qui se trouve en ce moment avec des amis, ne veut pas communiquer à ses amis l'endroit où il veut se rendre. Il dit que non, il va voir une go. Et donc plus tard, quand on l'a poignardé, il va appeler ses amis, il aura encore un peu de force d'appeler ses amis pour qu'on vienne l'aider et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ce qui m'a le plus marqué dans le témoignage que nous avons suivi, c'est que lorsqu'il se fait poignarder devant les yeux d'Ivan et Somba, il n'a même pas le réflexe d'appeler la police, de taper le numéro de secours de la police. Parce qu'il est dit que Brian Fombo, lorsqu'il a reçu le premier poignard, a réussi à s'éloigner, a couru sur une bonne partie, enseignant. Mais si elle avait appelé les services secours de la police, peut-être qui sait, Brian Fombo serait encore en vie. Mais dans tous les cas, les témoins qui ont assisté à ces scènes disent que ceux qui sont venus l'adresser, c'est comme s'ils savaient, ils savaient exactement ce qu'il faisait, ils savaient qu'il allait être là à cet endroit. La preuve, Ivan et Somba, qui est à côté, on ne lui a rien fait. On ne l'a pas inquiété. Ça veut dire que ceux qui sont venus à la rencontre de ce rendez-vous-là étaient en mission d'exécution. Et donc, Amougou Belinga devrait expliquer un jour à la justice camerounaise les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Maintenant, moi, je vais vous parler d'une chose. Je vais sortir de la présentation des faits que je viens de faire là, pour vous parler de l'attitude bizarre de la police camerounaise. Vous devez savoir une chose. La police camerounaise, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux du crime, a recueilli le témoignage de plusieurs personnes. Et donc, le suspect numéro 1, ça ne pouvait être que Ivan et Somba. Posez-vous la question de savoir pourquoi à ce jour, Ivan et Somba ne se retrouvent pas derrière les barreaux. Parce qu'il est assez clair, il est assez évident qu'Ivan et Somba a de façon, disons même involontaire, attiré Brian Fombo dans un piège. Et c'est dans ce piège que Brian Fombo a été assassiné. Donc, elle est d'une certaine façon complice. Même de façon involontaire, elle est complice de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la police, c'est que Ivan et Somba va être convoqué à la police. Elle sera gardée en vue. Et Bruno Bidjan, on nous a raconté une histoire quand même assez rocambolesque. Lui aussi va aller rendre visite
à s'adulciner et il va se rendre compte qu'on lui a retiré son smartphone. Et c'est lui, Bruno Budian, qui va lui fournir un autre smartphone pour qu'il puisse converser avec elle pendant son séjour en cellule. Et donc, comme d'habitude, vous savez, les histoires de crimes au Cameroun, ça se termine toujours dans un flou pas possible. La raison pour laquelle Ivan Nsomba est libre aujourd'hui est incompréhensible. Pourquoi est-ce que Amougou Belinga, qui est certainement le commanditaire de ce crime, est en liberté? Vous comprenez tous. Il fait partie de l'élite présidentielle. Il a le droit. Bref, tous font partie de l'élite présidentielle. C'est la famille de Brian Fombo qui a perdu. On ne peut pas les inquiéter parce qu'ils font tous partie de l'élite présidentielle. Et c'est l'élite présidentielle qui décide de qui va en prison. Vous n'avez qu'à voir ce qui arrive avec Paul Tchouta. Donc, voilà les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Les présumés co-auteurs, vous savez de qui il s'agit. Le motif de l'attentat, le motif du crime. Je vous ai expliqué largement en quoi consistait le motif du crime et les circonstances de l'attentat, les conditions de l'attentat. Je vous ai aussi expliqué cela. Et surtout, je vais parler en fin de compte de l'attitude bizarre de la police. C'est vrai que cette police, vous savez, toutes les unités de police au Cameroun sont presque commandées par les membres de la tribu présidentielle. Toutes les forces de sécurité sont généralement commandées par eux. Et dans ce genre de cas, on balaie. On balaie, on balaie. Ça a été le cas lors du meurtre de l'abbé Mbassi. Ça a été le cas lors de la disparition du bébé de Vanessa Tchatchou. Il y a de nombreux cas dans ce pays qui restent à ce jour non expliqués, non éclairés. Pourtant, il y a des éléments assez clairs que l'on pourrait exploiter afin d'expliquer les circonstances de certains drames au Cameroun. Mais, à ce jour, voilà, le régime n'a pas envie d'aller fouiller dans cette puanteur, dans ce qui apparaît pour elle comme étant euh, une certaine puanteur. Et les jeunes Camerounais continuent à mourir. Et voilà, au Cameroun, il y a deux camps. Il y a deux camps. Il y a le camp des victimes et il y a le camp des bourreaux. Et lorsque vous appartenez au camp des victimes, les chances pour que vous rentrez dans vos droits sont infimes. C'est les bourreaux qui gagnent à tous les coups. Dans un cas aussi clair que l'assassinat de Brian Fombo, on se serait entendu que l'on éclaircit les mystères autour de la mort de ce jeune garçon. Malheureusement, sa maman a souffert à le mettre au monde. Et sa maman souffre certainement d'avoir perdu son enfant. Donc, nous demandons, nous adressons nos prières. Nos prières vont à l'endroit de la famille de Brian Fombo, une victime de plus, une victime de trop. Et ce crime devrait nous révolter tous. Mais si, au bout de ce crime, parce qu'il a été dénoncé par J. Rémy Ngono, que l'on en vient à organiser toute une mise en scène afin de diffamer J. Rémy Ngono, qui n'a fait que son travail de journaliste. C'est vrai, J. Rémy Ngono a toujours pris position. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Depuis Radio Scientou, J. Rémy Ngono a pris position en faveur de la veuve, en faveur de l'orphelin, en faveur des sans-voix, en faveur de ceux qui n'ont pas accès aux droits. Ça a été toujours la position constante de J. Rémy Ngono. Et pour peu qu'il dénonce un crime qui s'est déroulé dans les circonstances que nous connaissons, sur la personne de Brian Fombo, et qu'Amougou Belinga vienne à organiser toute cette mise en scène, il faut comprendre que J. Rémy Ngono a une fois de plus tapé sur un point qui fait mal.
Et c'est pourquoi ils en veulent à J.Rémy Ngono. Je l'ai dit, s'il vous plaît, le but de ce direct, c'est de vous exhorter à passer la nouvelle à tout le monde, à l'intérieur du Cameroun comme à l'extérieur du Cameroun, que le rendez-vous de samedi, nous devons être 50 000 dans le direct de J.Rémy Ngono. C'est en étant si nombreux dans ce direct que nous allons envoyer un signal fort à ce régime. Nous allons leur dire que J.Rémy Ngono est une icône. On ne touche pas aux icônes. On ne touche pas aux icônes de la résistance. Si vous touchez aux icônes de la résistance, vous allez y passer. Vous allez trépasser. Donc je vous le dis encore, je suis désolé. S'il s'agissait ici d'un direct, là où on parle de 100 caleçons, comme dans le cas de Lady Ponce, vous allez vous rendre compte, Lady Ponce est la seule personne qui a réussi à réunir près de 50 000 vues dans un direct. Et elle parlait de quoi? Elle parlait des histoires de 100 caleçons. Elle parlait des histoires de Bangala. Elle parlait des histoires de cul, de caleçons qui sont perdus dans les fesses et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tout ce genre de conneries, ça attire beaucoup de foule. Mais je vous dis, chez Camerounais, de l'extérieur et de l'intérieur du Cameroun, nous devons montrer notre solidarité envers J.Rémy Ngono qui est attaqué. Rendez-vous samedi, s'il vous plaît. Allez dans les différents groupes. Écrivez. Prochain direct de J.Rémy Ngono. Samedi prochain. Le samedi, c'est... La date, c'est... Le samedi prochain, ce sera le 24 avril 2021. Nous devons être 50 000. Nous devons être 50 000 sur la page de J.Rémy Ngono. Nous devons envoyer un message clair à ce régime de fantômes, à ce régime de buveurs de sang, à ce régime de criminels qui pillent le Cameroun depuis 40 ans. Nous devons leur dire qu'il y a une barrière, qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Si vous la franchissez, on va vous écraser. Nous ne devons pas laisser que ces gens-là pensent un instant qu'ils peuvent violer les icônes de la résistance. J.Rémy Ngono fait partie des icônes de la résistance. Au même titre que le caporal Grillé, au même titre que Sandy Boston, au même titre que Calibri. Voilà nos icônes de la résistance. Nous devons protéger nos icônes. Nous devons vénérer nos icônes lorsqu'ils sont encore vivants. Nous ne devons pas attendre le jour où ils vont mourir pour dire comment ils étaient des gens bien. Non, c'est maintenant que vous devez montrer votre solidarité. Parce que ces personnes prennent des risques. Parce que ces personnes exposent leur famille. Parce que ces personnes sont suivies dans la rue par les services de renseignement dans les pays occidentaux dans lesquels ils vivent. C'est maintenant. Vous n'allez pas entendre quand ils sont morts pour venir lire tout un ensemble de bizarreries, de bêtises. C'est maintenant quand ils sont vivants que vous devez les protéger. Parce que à travers ce courage à dénoncer les injustices, parce que à travers ce courage à dire la vérité au peuple camerounais, parce que à travers ce courage à aller faire des recherches pour dire, écoutez, dans l'assassinat de Brian Fombo, c'est Amougou Belinga, le responsable, c'est lui qui monte un guet-apens avec le soutien de Bruno Bidjan, avec le soutien de Ivana Isomba. C'est ce trio mortel, c'est ce trio d'enfer, c'est ce trio de satanistes qui va monter le guet-apens à la suite de laquelle, duquel Brian Fombo va trouver la mort. C'est maintenant qu'il faut protéger ces icônes-là. Je vous le dis encore, opération 50 000 vues. Nous sommes très nombreux dans le direct. S'il vous plaît, organisez-vous en petit comité. Passez des messages dans les différents groupes. Opération 50 000. Même si quelqu'un vient samedi, nous sommes au Cameroun. Payez même les mégas. Payez les mégas de même 200, 300. Branchez-vous seulement pour 1 minute. Branchez-vous juste pour 1 minute. Pour que nous atteignions les 50 000. Je dis que nous sommes 50 là actuellement. Nous avons besoin de 50 000, 10 000 fois, de 50 ici, 10 000 fois. Samedi.
Vous savez, c'est un message qu'on va envoyer à ces dirigeants-là. Nous allons dire par la même occasion à Amougou Belinga, regarde ta télévision là, dont tu nous parles tout le temps. Au Cameroun, personne ne la voit. Mais il suffit tout simplement que J. Rémi Gono, il suffit qu'il organise un direct. Il y a près de 50 000 personnes qui suivent. Toi, Mougou Belinga, tu ne vaux rien. Tu n'as d'influence sur personne. Si ce n'était pas le pouvoir en place, tu ne vaux rien. Désormais, il va falloir être plus tranchant, il va falloir être plus incisif envers ces mécréants, envers ces idiots, envers ces crétins, envers ces criminels qui tuent le peuple camerounais depuis maintenant 40 ans. N'ayez plus peur. La peur a changé de camp. Voyez comment est-ce qu'Amougou Belinga se déplace dans une voiture. Bolo, le Zomlo. Le Zomlo a marqué un but contre son propre camp. Le Zomlo des Zomlo s'envoie pour son propre Zolo. Voyez comment est-ce qu'il organise toute une équipe de reportage pour aller dans le village de J. Remingono et faire la mise en scène. Se cacher derrière des lunettes sombres et se présenter comme l'oncle de J. Remingono. Mais rendez-vous compte, ils ont été touchés. J. Remingono a tapé là où ça fait mal. Voilà, je dis encore, nos icônes, nous devons les respecter lorsqu'elles sont encore en vie. Nous devons les soutenir lorsqu'elles sont encore en vie. N'attendez pas la mort de J. Remingono pour venir verser les larmes de crocodile. Samedi, le sacrifice que vous devez faire, c'est charger 300 francs. 300 francs de giga. Allez sur le direct de J. Remingono, même pour 2-3 minutes. Au début là, nous devons être 50 000. Si nous atteignons 100 000, c'est super. Nous devons rendre ce hommage là. Nous devons montrer notre solidarité. Nous devons exprimer notre solidarité envers J. Remingono. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sacrifiez-vous. Partagez cette nouvelle. Opération 50 000 vues lors du prochain direct de J. Remingono. En solidarité de J. Remingono. Nous devons le faire. Donc, ceci étant, j'en ai terminé. Je dis merci à tous ceux qui sont restés pendant 1h20 pour écouter ce que j'avais à dire. Je vous le dis encore, la brigade anti-Sardina de Douala émet depuis quelque part dans le littoral. Nous avons pris des précautions afin que ces gens-là ne puissent pas nous repérer. Nous avons avec nous des techniciens de télécommunication qui comprennent comment ces choses fonctionnent et qui savent comment est-ce qu'on peut se prémunir contre tout repérage. Même si c'est des signaux goniaux qu'ils emploient, ils ne pourront pas nous retrouver. Nous sommes la voix de la résistance au Cameroun. Nous sommes sur place et nous n'allons pas nous laisser intimider. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à mener les gens à se révolter contre ce régime qui voudrait se succéder à lui-même. Vous voyez, Déby, il a laissé son fils. Paul Biya, lui aussi, veut laisser son fils. Paul Biya, aujourd'hui, a envoyé une lettre au président, au fils du président, pour lui dire que non, je reconnais ton régime. Tout comme il voudrait que ce régime reconnaisse aussi Franc lorsque lui, Biya, il ne sera plus capable. Si c'est vraiment Biya, parce que, vous savez, au niveau de la base, nous considérons que Paul Biya est mort depuis longtemps. Pour ceux d'entre vous qui pensent que Biya va apparaître le 20 mai, vous êtes naïfs. Biya n'apparaîtra pas le 20 mai. C'est sûr et certain. Je dis encore merci de nous avoir écoutés et on reste en contact. Soyez branchés sur la page de la brigade anti-Sardina à tout moment. Si nous estimons que c'est nécessaire de communiquer, nous allons aller directement en direct. Et s'il vous plaît, lors des prochains directs, allez sur la page, abonnez-vous, laissez des commentaires positifs. Parce que c'est lorsque vous laissez des commentaires positifs sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala que nous pouvons suivre. Sans ça, vous le savez tous, Mark Zuckerberg pourra un jour bloquer cette page. Nous sommes déjà très nombreux, nous sommes à peu près 10 000 abonnés. Continuez à vous abonner massivement et surtout, allez sur la page des recommandations et laissez un mot gentil. Parce qu'il nous a été rapporté par Facebook que
Lorsque les gens vont sur cette page pour laisser des mots gentils, ça permet aussi à la page de vivre parce qu'on se rend compte que voilà, la majorité des gens qui vont visiter cette page sont satisfaits de la façon dont les gens se comportent au niveau de la page, c'est-à-dire par ce qui a été dit. Donc voilà, abonnez-vous massivement sur nos pages. Nous comptons reprendre encore 2 fois par semaine, mais ce n'est pas aussi facile. Vous savez, au niveau du littoral, on a un problème avec le signal. Parfois, le signal, il est bien comme ce soir, et là, on peut faire le direct. Parfois, même on déclenche le direct, ça ne veut pas passer parce que le signal est faible, parce que les antennes ne fonctionnent pas très bien, et il faut se déplacer un peu partout, surtout lorsqu'on est dans Douala, pour accrocher un signal. Parce que faire ce type de direct sans que vous ne constatez euh, des coupures d'image, il faut accrocher un bon endroit où il y a des réseaux. Nous n'allons pas révéler là où nous nous trouvons. S'il vous plaît, nous vous le disons encore, nous vous le disons encore. Samedi, opération 50 000 vues, opération 50 000 vues. Mettez 300, 200, 100 francs au début de l'émission. Connectez-vous seulement pour 1 minute, 2 minutes. On veut atteindre 50 000 vues. Nous voulons envoyer un message. Écoutez, là, vous n'exposez pas vos vies. Lorsqu'on vous demande d'aller marcher, et que nous sommes même dans ces marches, vous dites que c'est trop dangereux. Mais depuis votre canapé, dans votre salon, si vous vous connectez pour 5 minutes, pour suivre simplement le direct de J.Rémy Ngono au début de l'émission, et que nous atteignons 50 000, ce sera un message formidable. Un message de solidarité envers J.Rémy Ngono. Un message d'espoir pour faire comprendre à ce régime qu'on ne touche pas à notre icône, on ne touche pas à l'icône des droits fondamentaux, on ne touche pas à l'icône des droits civiques au Cameroun. Voilà. Bonne soirée, merci. Au revoir et à la prochaine.